Il est 18h sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'informations qu'on commence avec l'exposition Chrétien d'Orient, 2000 ans d'histoire qui est exposée au MUBA Eugène Leroy à Tourcoing. Lors de son inauguration qui aura lieu ce soir, seront présents Édouard Philippe, le Premier ministre, ainsi que Gérald Darmanin, l'ancien maire de la ville, aujourd'hui ministre des Comptes publics, et Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe. Cette expo avait déjà été présentée d'ailleurs dans cet institut à Paris. Elle avait rassemblé 155 000 visiteurs. C'est la première fois qu'elle est visible en province. Alors au sein de celle-ci, vous pourrez retrouver 320 œuvres pour traverser l'histoire religieuse, politique, culturelle et artistique de ces communautés chrétiennes. Des tapisseries, des peintures, mais aussi des photos ou des objets sacrés, bref, des pièces uniques qui sont présentées aux curieux qui voyageront le long du Nil, sur les rives du Bosphore, en Palestine ou en Syrie. Reportage signé Idil Gunay. L'exposition Chrétien d'Orient 2000 ans d'histoire, effectivement, parle de 2000 ans d'histoire. Donc, c'est des œuvres qui vont de l'Antiquité tardive jusqu'à la période la plus contemporaine. Donc, effectivement, de nature extrêmement différente. Et ce qui est vraiment important dans cette exposition, c'est qu'on a des œuvres de musée, mais on a aussi des œuvres qui ont été prêtées par les communautés qui sont aujourd'hui dans le monde arabe. Et donc, cette mosaïque de pavement que l'on voit ici, en fait, elle date du 6e siècle, de 530. Elle vient de Jordanie et elle nous a été prêtée par la custodie franciscaine de Jérusalem, que nous avons rencontrés lors de nos missions. Donc des œuvres exceptionnelles et surtout des œuvres qui sont présentées pour la première fois en Europe. Donc des chefs-d'œuvre et effectivement de l'événement. On parle maintenant politique avec Gérald Darmanin actuellement dans l'œil du cyclone puisque visé par 2 plaintes pour viol et abus de faiblesse. La première a été classée sans suite et le ministre des Comptes publics peut quand même compter sur le soutien des élus du Nord. 102 d'entre eux ont signé une pétition. Alors à l'initiative de celle-ci, on retrouve Jean-René Lecerf, le président du Nord, et Marie Tonnerre, conseillère départementale et maire de Neuville-en-Ferrain. Parmi ces signataires, on retrouve Xavier Bertrand, Marc-Philippe Daubresse, Guillaume Delbar ou encore Franck Dersin. Des signataires qui se disent choqués par les propos tenus sur Gérald Darmanin et qui souhaitent que la justice et elle seule puisse juger les accusations dont il fait l'objet. En bref, ils dénoncent une chasse à l'homme, selon leurs mots. Alexis Tessier a rencontré Marie Tonnerre à l'origine de la pétition. On l'écoute. L'objectif, c'est juste d'envoyer un message de soutien à Gérald Darmanin, qui n'a pas été épargné quand même par les médias. Et puis c'était important pour nous, puisqu'on a confiance en lui, on est derrière lui. Et on voulait juste lui envoyer ce message de soutien en disant que voilà, on était derrière lui, qu'on faisait confiance à la justice et on lui accordait toute notre confiance. Direction maintenant l'aéroport de Lille-Léquin qui fait parler de lui. À Tournai, en Belgique, une pétition dénonçant les nuisances sonores de cet aéroport a été signée plus de 150 fois. Chaque jour, au-dessus de cette ville frontalière, une trentaine d'avions traverseraient le ciel. Elle est située à 19 km de l'aéroport, mais c'est au-dessus de la ville de Tournai que les avions entament leur virage et volent donc à une altitude plus basse, environ 600 mètres. En 2016, la procédure d'atterrissage a été modifiée, c'est ce qui a augmenté l'augmentation du trafic et donc de ces nuisances. Il demande une nouvelle modification de cette procédure. Alors la pétition, elle devrait bientôt être envoyée au ministère belge de la mobilité ainsi qu'aux autorités françaises. Yves de Lestrette en est l'initiateur. Il répondait aux questions de Brieux Gorchy et de Christopher Hogg. On pourrait également aménager cette procédure en adaptant la procédure de descente, c'est-à-dire en descendant plus brutalement, donc en maintenant une hauteur plus haute, comme ça existe dans certains aéroports, ce qui conduirait par exemple ici d'avoir un passage des avions au-delà de 1300 mètres, c'est-à-dire 2 fois plus haut qu'actuellement, donc avec une nuisance sonore beaucoup plus atténuée. Et puisqu'on parle de hauteur, on va lever un petit peu les yeux. Dans la région, ils sont peu nombreux à en être les gardiens, mais chacun de leurs concerts fait regarder vers le ciel. J'ai nommé les carillonneurs. Par exemple, à Tourcoing, Michel Godefroy est le seul carillonneur de sa ville. Il joue depuis de nombreuses années en haut du clocher de l'église Saint-Christophe et pour pouvoir assurer sa succession, il donne aussi des cours aux carillonneurs de demain. Reportage signé Alexis Tessier. Vous connaissez le carillon de Tourcoing, mais connaissez-vous son école?
Depuis 1971, des courses sont enseignées dans le clocher de l'église Saint-Christophe. 62 cloches à actionner manuellement, certaines pèsent plus de 6 tonnes. Marie-Noël s'exerce au carillon depuis près de 2 ans. Après avoir fait de nombreuses années de piano et d'orgue, elle a découvert ce nouvel instrument. La vie a fait que je me suis installée dans le nord et bon, c'est une région qui est campanaire et j'ai eu l'occasion, en venant acheter un jour des partitions de musique de chambre, de me voir proposer par le maître carillonneur de monter avec lui et puis voilà, j'ai été aspirée dans le carillon. Mais c'est magique, c'est vraiment une passion. C'est cette passion que Michel Godefroy transmet dans ses cours depuis 17 ans. Ici, c'était là. Il espère un jour trouver un successeur parmi ses élèves. La plupart de ceux qui ont commencé n'ont pas continué. C'est-à-dire que je prends des enfants qui sont soit en fin de primaire, soit en début de collège. Et malheureusement, c'est commun à tous les instruments. Lorsque les enfants arrivent au lycée, ils cessent toute activité sportive, musicale ou artistique. Donc aucun n'a continué. Quelques-uns étaient motivés, étaient doués, mais malheureusement, ils ont tous arrêté. J'ai une trentaine d'élèves, il n'y en a pas un qui a continué. Actuellement, j'ai un petit élève qui est grand maintenant, qui est en 5e année, qui continue toujours, qui persévère. J'espère qu'un jour, il me succédera. Des cours de carillon sont donnés toutes les semaines à l'église Saint-Christophe. Et non, vous n'avez pas rêvé, ceux qui ont levé les yeux hier soir vers 21h08 ont vu cette lumière qui a traversé le ciel de la région. C'est ce qu'on appelle un bolide, un objet qui ne mesure que quelques centimètres mais qui est plus lumineux que la planète Vénus. Une lumière qui est due au fait que cet objet se consume une fois qu'il rentre dans l'atmosphère. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Nouveau flash en direct à 18h15. Bon début de soirée à toutes et à tous.